être salut, c'est Thibaut pour Thibaut.be. Ça fait 15 jours que j'ai l'iPhone 6 Plus et c'est l'occasion pour moi de faire un What on my Sprintboard et on se retrouve direct sur l'ordinateur. Voilà, donc comme je disais, ça fait 15 jours maintenant que j'ai l'iPhone 6 Plus. J'ai trouvé la config idéale et donc je vais faire un tour rapide des applications qui sont installées sur mon téléphone. Il n'y en a pas des masses. Comme ça vous aurez un aperçu complet. Et j'en profiterai à la fin pour faire une petite annonce. Donc on se retrouve pour ça à la fin de la vidéo. Donc sur mon Sprintboard, vous verrez, il y a 2 pages. Ouais, non, 3 parce que celle-ci est venue se perdre, mais il y en a réellement 2 en fait. Donc la première est les applications que j'utilise au quotidien, réellement. La seconde, Shazam, parce que j'aime bien l'avoir en direct. J'utilise pas du tout l'application intégrée à Siri. Les applications Apple que j'utilise pas. Et alors les jeux qui sont moins intéressants pour moi. Et l'application Weather Pro qui va aller dans les applications Apple parce que j'utilise directement via le centre de notification. Donc sur la première page, on se retrouve avec les utilitaires. Donc on a l'option réglage, l'App Store, l'application télécommande pour contrôler l'Apple TV, ma banque, ma deuxième banque, ma Mastercard prépayée, Amazon, mon opérateur donc qui me permet de gérer ma consommation, localiser mon iPhone qui peut toujours être intéressant, et alors ça c'est Vivino qui permet en fait de scanner un vin qu'on a bu. Ce qui est intéressant pour moi parce que j'en bois pas beaucoup, mais quand j'en bois un bon, j'aime bien m'en souvenir. Juste à côté, on trouve le dossier forme et santé. Donc on va se retrouver avec l'application santé d'Apple, le Misfit qui est connecté au Shine, Runkeeper pour mes sessions d'entraînement, Earth Rate, excusez mon accent, pour les pulsations cardiaques que j'utilise plus des masses, 5K Runner donc qui permet de reprendre la course à pied et d'amener en 8 semaines à courir 5 miles, et le Quick Fit 7 qui était récemment gratos sur l'App Store, que j'ai téléchargé et que je n'ai pas encore utilisé. Ensuite Paprika. Paprika, c'est une application que j'ai installée depuis que je suis au régime. En fait, ça me permet d'avoir, c'est un gestionnaire de recettes, donc ça me permet d'avoir en permanence les recettes et les idées. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on va manger demain soir avec madame. Donc là, donc on a chaque fois les ingrédients nécessaires. Je peux même créer une liste de courses directe avec tous ces ingrédients-là, ce qui est hyper pratique. Et alors, je me retrouve avec les instructions de cuisson et le nombre de points équivalent par rapport à Weight Watchers. À côté, l'application Weight Watchers mobile qui me permet donc de compter mes points au quotidien, l'application photo, VSC Ocam, donc qui est une application de retouche photo que j'aime beaucoup, Instagram. Ici dans l'onglet photo, on se retrouve avec Flickr, Darkroom que je suis en train de tester, Nutshell qui permet de faire des petits montages vidéo avec un titrage rapide. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram, donc instagram.com/typedc, et vous verrez un peu la dernière vidéo. Triggergraphy, donc c'est ce qui a permis de faire cet écran qui est en fait basé sur une de mes photos et qui en fait le rend la photo de façon géométrique. Lightroom mobile, Hyperlapse, donc l'application de vidéo d'Instagram. Ici on a Photo Toolkit, donc qui lui me permet, je vous invite à lire un billet sur mon blog, les applications pour photographes, qui me permet de calculer la distance focale, le temps de pause avec un filtre, et plein d'autres choses intéressantes. Photopills, donc c'est pour les informations liées au lever de soleil et au coucher de soleil. Dark Sky, donc ça je l'ai installé sur les conseils de David, qui me permet en fait de trouver des zones non polluées pour de l'astrophoto. Night Sky, donc c'est une carte du ciel. Météo ciel, donc ça c'est pour avoir les conditions nuageuses en temps réel, parce que c'est bien joli d'avoir un lieu où il n'y a pas de pollution lumineuse, mais s'il y a blindé de nuages ça ne sert à rien. Diptyque, donc pour faire des montages avec plusieurs photos. Halftone pour envoyer des photos avec des petits commentaires style BD, ça peut toujours être sympa. Squarespace, donc ce qui me permet d'envoyer une photo type rectangulaire, de la mettre au format carré, de l'envoyer sur Instagram. Et YouTube Studio qui me permet d'avoir les statistiques de ma chaîne YouTube. Feedly qui est venu remplacer Reader, Spotify, Instacast donc pour les podcasts. Ici dans l'onglet médias on se retrouve avec Pocket, donc qui me permet de lire tous les billets sauvegardés, Beta Série que j'aime beaucoup, YouTube, AV Player qui a remplacé VLC qui lit très peu de formats sur l'iPhone, enfin j'étais un peu déçu, eBook, le Kindle, donc qui me permet de compléter la lecture du Kindle sur l'iPhone de temps en temps, Télé Loisirs pour le programme télé, et le soir pour l'information générale, que je n'ai pas en flux RSS dans Feedly, Tweetbot pour Twitter, Facebook pour Facebook, Messenger pour Facebook Messenger, l'onglet social on se retrouve avec WhatsApp, Pinterest, Swarm, Snapchat, Vine et Frontback. Frontback c'est une application qui permet de prendre une photo avec la caméra frontale et la caméra arrière de l'iPhone mais en même temps.
Ici, dans l'onglet productivité, on se retrouve avec Dropbox, l'application Page pour gérer les pages Facebook que j'utilise, traduction parce que ça peut toujours être utile. Là, il y en a deux qui sont en concurrence pour lire les PDF. Je suis en train de tester les deux, on verra un peu ce que ça donne. Analytics pour suivre les statistiques du site de ma boîte et de mon blog perso, et Excel pour gérer les documents, les fiches Excel, mes fiches de compte en fait, sur lesquelles je tiens les comptes de la maison via Dropbox dans Excel. On se retrouve avec Plan, OnePassword, qui est un gestionnaire de mot de passe dont je ne saurais plus me passer. Safari qui est venu remplacer Chrome parce que Chrome sur le Mac et Chrome sur mobile, pas possible. Donc j'ai tout réinstallé Safari et j'ai remis même Firefox sur mon PC de boulot que je synchronise avec l'application iCloud qui permet de synchroniser les onglets. Scanbot qui permet de scanner plein de documents que j'envoie directement dans Evernote pour stocker factures, paperasse et autres. Evernote, ça il suffit de taper Evernote dans le champ de recherche du blog et vous verrez à quel point j'en suis fan. Gestionnaire de prise de notes. Et Fantastical qui remplace deux applications, c'est-à-dire l'application calendrier et l'application rappel, parce qu'elle gère les deux. Sur la barre de menu, les applications que j'utilise tout le temps, téléphone, message, mail, et alors Day One, dans lequel je note à peu près tout ce qui me passe la tête tous les jours. Sur la deuxième page, on se retrouve avec Shazam, l'onglet Apple dans lequel on retrouve tous les trucs qui servent à rien, rappel, calendrier, notes, FaceTime, contact que j'utilise pas, et ainsi de suite. Et alors, le dernier onglet jeu, le dernier en date, c'est Alto, que je vous conseille, c'est un petit jeu de snowboard hyper bien foutu, qui coûte 2 € je pense, qui est très sympa. Et toute une série de jeux dont Bicolore, il faut refaire des formes. Tout Dot, c'est un Candy Crush en beaucoup plus joli. Powder, c'est un jeu d'espèce de descente de ski. Limbo, il y a longtemps que j'y ai plus joué, il est très très sympa, donc c'est un petit personnage qui se déplace dans un monde un peu virtuel. Monument Valley, c'est un jeu de réflexion très sympa. Horn, je me souviens plus, et Alone non plus, parce qu'il y a très longtemps que je n'y ai plus joué. Et c'est fini pour le tour de mon Springboard. Vous voyez, donc j'ai pas beaucoup d'applications. J'essaie de me limiter, ne garder que celles que j'utilise. Pareil pour le centre de notification, donc si j'ouvre mon centre de notification, vous verrez que j'en ai deux. Donc mon calendrier, avec le widget Fantastical qui est le meilleur widget de calendrier qui existe, et Weather Pro donc qui me permet de voir le temps rapide, et si j'appuie dessus, il ouvre l'application, ce qui fait qu'elle a dégagé de mon écran d'accueil. Voilà, donc je vous reprends en face cam pour vous expliquer la petite annonce que j'ai à vous faire, et c'était donc le tour de mon Springboard. Voilà, donc on a fait le tour de mon Springboard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires de la vidéo ou sur le blog directement. Et donc passons à la petite annonce. J'avais créé il y a quelques temps un Tumblr dédié au Springboard, quel que soit l'OS, iOS, Android, iPhone. Donc ça c'était l'adresse springboard.thibaut.be. J'ai eu des soucis avec Tumblr, des soucis de compte ou quoi, donc machin, donc ce Tumblr là est mort. Mais j'ai relancé un site, donc c'est la même adresse. Donc springboard.thibaut.be, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et sur le blog. Là fini Tumblr, je passe sur un WordPress directement hébergé par mes soins. Donc le principe est le même, donc moi vous verrez mon Springboard partagé. Et donc via le formulaire de contact, enfin via le Submit My Springboard, vous allez pouvoir soumettre le vôtre. Et alors chaque fois je vous demande nom, pseudo internet, site web s'il y en a un ou blog, pseudo Twitter et alors votre application préférée. Maintenant si vous voulez en mettre une, deux, trois, ça c'est à vous de voir, il n'y a pas de souci. Et donc je vous invite à partager un maximum de Springboard histoire qu'on puisse découvrir de nouvelles applications et profiter un peu et partager un peu les applications qu'on utilise au quotidien. Donc voilà, donc c'était Thibaut pour thibaut.be où je vous présentais le Springboard de mon nouvel iPhone 6 Plus. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite sur le blog. Bye!